Hello everybody, et oui, welcome back again to my channel, The Stephanie Show. Et oui, bienvenue à ma chaîne, The Stephanie Show, l'endroit où vous connaissez toutes de vos stars préférées africains. Yes, 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 yes. Please subscribe. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bien sûr, n'oubliez pas. Today, aujourd'hui, nous allons parler de... Bref, écoutez la chanson. Le gars là, elle est... Maman, le gars là, elle est... Et... Maman, le gars là, elle est... Bref, je sais pas chanter. Je suis archi nulle. Bref, nous allons parler de Minx, de son vrai nom Stéphane Frank Minkada, d'origine du Cameroun, Douala, plus précisément Bonamoussadi. Il est célibataire, c'est-à-dire il n'est pas marié, il a 30 ans. C'est quelqu'un qui a été élevé par sa mère, qui est secrétaire de direction, et son père était, père à son âme, il était colonel dans l'armée de l'air. Mais il a été élevé toute seule. Enfin, non, excusez-moi. Sa mère lui a élevé toute seule. Son père n'a jamais été là, etc. Enfin, sa famille a des problèmes, quoi. Bref, c'est à peu près ça. Donc, il a écrit une chanson pour dédier à ses parents, surtout à sa maman, pour jouer le rôle de papa et de maman, etc. Donc, ça à peu près globalement ce que vous pouvez connaître par rapport à sa biographie. Maintenant, parlons musique, carrière. Comment il a fait pour devenir la star qu'il est aujourd'hui? Avant de parler carrière, pour terminer ma petite introduction, d'accord, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un de joyeux, il est sérieux, c'est un blagueur, il est drôle, enfin il est sympa, il est cool quoi, il est vraiment cool. Et aussi, je pense qu'il a à peu près 10 frères et sœurs. En tout cas, ça ne dépasse pas 10 frères et sœurs. Ça c'est sûr, je pense. Hein. Oui, à peu près ça, un peu globalement. Quand je dis globalement, c'est-à-dire papa et maman. Ça veut dire que les frères et sœurs de... Parce qu'en fait, chez nous les Africains, ça n'existe pas les demi-frères et les demi-sœurs. D'accord? On est tous des frères. Donc, du côté de son père et du côté de sa maman, il ne dépasse pas 10. Voilà. C'est à peu près ça, tout simplement. Et aussi, c'est un kicker, franchement. Et on le retrouve ça vraiment dans son écriture, dans sa musique, etc. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un kicker? Un kicker, en fait, c'est quelqu'un qui sait écrire et qui rappe d'une manière vraiment technique, mais extrêmement technique. Voilà, c'est ça un kicker. Donc, je vais essayer de mettre la définition sur l'écran si je n'ai pas bien expliqué c'est quoi un kicker, mais en tout cas, on le retrouve vraiment dans sa musique, etc. Et c'est ça qui fait aussi un peu sa particularité, à part, bien sûr, son humour, etc. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire, que j'ai oublié de dire dans l'introduction, quoi. Ok? Non! Parlons carrière. Minx a commencé sa carrière à 15 ans. À Bonamoussadi avec des amis, il rappait, il faisait du hip-hop, etc. Parce qu'il était inspiré à l'époque par Kanye West et Jay-Z. Enfin, c'est des stars américains qui n'ont pas été inspirés par eux, qui n'ont pas rêvé d'être comme eux ou d'être à leur place. Donc, jeune et naïf, donc il se disait que voilà, il faut que moi aussi je fasse du hip-hop et tout, comme ça va marcher, c'est la tendance de maintenant, etc. Donc voilà quoi. Mais je pense qu'au fur et à mesure, en grandissant, il se rend compte en fait que le but, ce n'est pas d'être un tel, Jay-Z ou Kanye West ou autre en fait. Le but, c'est d'être moi-même, de trouver ma place et de donner quelque chose de particulier qui va plaire aux gens qui vont m'écouter. Quelque chose qui va donner envie aux gens de m'écouter, de me suivre, de me soutenir. En fait, c'est d'essayer de différencier de ces gens-là, etc. Oui, il faut être inspiré par eux, mais il ne faut pas être eux. Il faut être soi-même. Donc, je pense qu'en grandissant, il a eu cette maturité-là. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, tiens, pour faire du hip-hop, franchement, non, je laisse tomber du hip-hop. Et du coup, je vais faire de la musique urbaine africain typiquement, puisque c'est un rappeur, parce qu'il est rappeur en fait. Donc imagine, tu fais du rap mais du manière africain, tu vois, etc. C'est pour ça que je vous écoute, c'est pour ça que je vous dis vraiment d'aller écouter
à peu près sa musique, ce qu'il fait, vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire, etc. Donc bref, pour couper court, voilà, il a commencé à 15 ans et du coup, il a fait plein de talent show et ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné jusqu'au jour où il a participé au talent show Talent Research. Au Talent Research, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il est sorti deuxième. Ok? Mais, écoutez, tellement qu'il était bien, tellement qu'il était talentueux, tellement qu'il a su se différencier et tirer l'attention sur lui, on lui a donné la première place. C'est-à-dire que la personne qui a gagné le talent show de Research, bien sûr, il a eu, comment dirais-je, son chèque ou ce qui partait, comment je peux dire ça? Oh là là, pourquoi je cherche mes paroles, je trouve pas. Oh, j'aime pas ça, moi. Bref, en gros, tout le paquet, voilà, tout le packaging qui était avec le gagnant du talent show, la première personne qui évidemment a gagné, bien sûr, il a eu son packaging qui partait avec, etc. Mais pour le juge, pour lui, voilà, il était le premier, donc ils ont proposé de travailler avec lui et de lui faire sortir un album. Et c'est comme ça, et ça s'est passé en 2013. Donc c'est comme ça qu'il a commencé vraiment un peu dans la musique, dans le domaine musical, etc. Mais pendant une année, il n'y avait rien. C'est-à-dire que on lui a préféré au talent show, on lui a promis de sortir son album et travailler avec lui, etc. Et finalement, au bout d'une année, il n'y avait rien. C'est-à-dire pour concrétiser ça, il a fallu une année. Donc c'est en 2014 que vraiment ça s'est concrétisé et du coup il a sorti le single Panthère, le nom de manga et quoi encore déjà, oh là là, il y a un autre aussi que j'ai oublié. Bref, après il a sorti le son là et du coup ça a cartonné au niveau national, c'est-à-dire au Cameroun, ça a vraiment cartonné, ça a donné de la visibilité, c'est vraiment ce qu'il voulait, donc il était content, il est devenu l'artiste qu'il a toujours voulu être. Mais pendant un moment, comme tous les artistes, ou comme la plupart des artistes, je peux dire, on a tendance à dire que ça y est, on a réussi finalement, ça stagne en fait. Donc, après cette petite gloire au niveau national, bah en fait, ça a stagné. Donc, il a commencé à se poser des questions, s'il veut continuer dans la musique, s'il arrête, parce que pour le moment, ça ne donne rien. À part des singles qu'il a sortis, oui, ça a cartonné, mais ça n'avance pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, il commence un peu à lâcher prise et à laisser tomber. Et du coup, parce qu'il a eu une licence en logistique, transport logistique, donc il s'est dit, tiens, finalement, franchement, la musique là, ça donne pas, c'est pas pour moi, je vais laisser tomber et je vais aller chercher du travail, voilà, dans mon domaine d'études, etc. Et au moment où il est en train de se dire ça, vous voyez comment Dieu vraiment il fait ces choses, au moment où il est en train de se dire ça, et tout, entre-temps, bien sûr, il avait écrit la chanson « Le gars là, il est ». Ok, il avait déjà enregistré et tout, mais il n'avait pas encore sorti, puisque ses autres sons marchaient, mais c'était pas, ça n'a pas marché comme il le souhaitait, c'était pas vraiment comme il voulait. Donc, il commence à avoir un doute, il veut laisser tomber, etc. Et le moment où il veut lâcher prise, il reçoit un appel, je ne sais pas de qui lui dit, tiens, on a écouté une chanson de Minx, le gars là, il est, franchement, c'est d'art, c'est trop bien, et tout, franchement, c'est top, quoi, c'est topissime, nanana. Au moment où il voulait abandonner, hein, il reçoit cet appel-là, et tout, et du coup, il s'est dit, tiens, je vais lancer ce son, mon single, le gars là, il est. Et quand il lance le gars là, il est en 2016, oh mouf, ça a cartonné. Ça a tellement donné que voilà, c'est à partir de là vraiment qu'on parle de Minx aujourd'hui. C'est à partir de là vraiment que le Minx d'hier là est devenu le Minx d'aujourd'hui. Ok? C'est à partir de là où je suis là aujourd'hui pour parler de Minx. À cause de sa chanson, le gars là, il est. Ça a cartonné. Ouh, maman. Et le gars là, il est. Bref, à cause de ça, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc maintenant, il fait des concerts en Europe, aux États-Unis. Il voyage un peu partout. Et du coup, il souhaite faire des featuring avec des chanteurs
ou des rappeurs français, etc. s'il y a possibilité. Il a aussi également fait pas mal de feats avec des artistes camerounais tels que Magdasco, Blanche Bailey, Kamini, Nabila, etc. Donc voilà, locaux et tout. Donc plein d'artistes camerounais. Franchement, il cartonne, sa musique est géniale, je n'ai rien à dire, etc. Donc, je suis presque à la fin de ma vidéo et bien sûr, il a toujours été soutenu par sa maman. En fait, dans son rêve de devenir artiste, il a toujours été soutenu par sa mère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il est signé avec le label H for Life. Donc, là, c'est terminé, ok? C'est terminé. J'ai fini ma vidéo. Là, c'est terminé, c'est fini, ok? It's finished. Over. C'est la fin de la vidéo. Avant que vous me quittez, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez si possible. Soutenez-moi, s'il vous plaît, ok? Que j'explode, que je continue à vous donner des informations de vos stars préférés. Vous comprenez, non? Il faut me soutenir, quoi. Il faut... Bref, que j'arrête mes bêtises. Non, merci de m'avoir écouté. Merci pour le soutien, etc. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de commenter avec des commentaires constructifs. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'hésitez pas également de partager. À très bientôt. Mouah, bisous. Le gars là, il est.